Sa renommée est mondiale, son œuvre incontournable. La photographe américaine Dorotha Lange a le don de saisir des instants poignants, des clichés qui frappent de plein fouet une vraie claque émotionnelle. Elle était une femme libérale, mais très engagée humainement. C'était aussi quelqu'un qui avait un réel intérêt pour les sujets qu'elle photographiait. À l'origine, Dorotha Lange travaille en studio. C'est une portraitiste de talent. Mais dès les années 30, elle s'aventure dans les rues de San Francisco pour photographier les chômeurs sans abri. Elle va être frappée par la pauvreté qui inonde les rues suite au crash boursier de 1929. C'est à ce moment-là qu'elle réalise la photo White Angel Breadline. C'est le tournant de sa vie. Elle ne remettra plus jamais les pieds en studio. En 1935, elle reçoit une commande pour la FSA, la Farm Security Administration. Elle doit documenter la situation des migrants partis chercher du travail dans les fermes californiennes. Elle traverse énormément d'États américains en suivant ces exodes massifs qui sont faits de paysans, notamment américains, qui vont chercher du travail pour les photographier. Le gouvernement veut renvoyer une bonne image de sa politique du New Deal. On reproche à Dorotha Lange cette photographie de propagande. Que ce soit une photographie de commande et que ce ne soit pas une photographie libre, ce n'est pas son problème à elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est témoigner par ces images. Et elle sait que ces photographies, ces images sont plus fortes que la commande qui lui est passée. Et c'est justement pendant la crise des années 1930 que la photographe immortalise son plus célèbre portrait. La Migrant Mother restera à tout jamais le visage de l'Amérique meurtrie par la Grande Dépression. Une photographie fameuse montre cette femme avec 3 de ses enfants, 2 qui tournent la tête vers l'arrière et un petit bébé dans ses bras. Dorotha Lange va montrer cette misère, cette crasse et ce visage buriné, cette femme qui a 32 ans, mais qui en paraît plus, parce que c'est une femme qui a été mouvementée, abîmée par la vie. C'est une image qui va même la dépasser. C'est une image presque qu'elle n'assumera plus à la fin de sa vie, tellement elle a été forte pour elle et a écrasé le reste de sa production. Suite au massacre de Pearl Harbor, l'administration Roosevelt envoie 110 000 Américains d'origine japonaise dans des camps. Le gouvernement fait une nouvelle fois appel à Dorotha Lange pour témoigner du relatif bon traitement de ses prisonniers. Elle ne va pas rendre compte du bon traitement que le gouvernement américain met en place pour ces personnes déplacées qui vont être mises dans des camps, mais pour le côté extrêmement inhumain de ces gens qui sont maltraités. Cette pauvreté, cette misère des gens qu'on évacue. Et donc le reportage va avoir un effet complètement inverse à ce qui était demandé. Ce reportage ne sera diffusé qu'en 2006. Les photos de Dorotha Lange ne traduisent pas une pitié, mais plutôt une dignité. On est dans une photographie compassionnelle. On montre une dignité déchirée de gens qui ont quand même une force de travail, qui ont cette présence. C'est une photographe militante et c'est une photographie de l'empathie. Elle a conscience, Dorotha Lange, que ces images peuvent changer le monde. Si vous vouliez découvrir des images engagées, aussi intimes qu'émouvantes, visant à dénoncer les injustices et infléchir l'opinion publique, avec Dorotha Lange, vous êtes bien tombé. Une exposition lui est dédiée au Jeu de Paume jusqu'au 27 janvier 2019.